Et si l'on vous avait enseigné un lieu, mais pas l'espace intérieur? Et si le nom que l'on donne à la terre de naissance du Christ n'était qu'un écho déformé, une carte politique superposée à un ancien sanctuaire oublié des hommes, mais pas des âmes? Jésus n'est pas né en Israël. Ces mots, pour certains, sonnent comme une provocation, mais pour l'âme en quête, ils sont une invitation, une faille dans la surface du récit, un passage. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de chercheurs de sagesse spirituelle. Ce que nous partageons ici n'est pas une vérité imposée, mais un souffle ancien qui cherche à se souvenir. Jésus est né à Bethléem. Ce nom, si doux à prononcer, cache une vérité silencieuse. Bethléem ne se trouvait pas dans l'Israël moderne, mais dans une région que les hommes nommaient autrefois la Judée, une terre de traversées, de mémoire, de conflits et de révélations. À cette époque, il n'y avait pas de État d'Israël. Il n'y avait pas de frontières dessinées au cordeau. Il y avait des peuples, des exils, des promesses, des chants murmurés dans les grottes. Il y avait Rome et il y avait le silence des prophètes. Bethléem était en Cisjordanie, aujourd'hui appelée territoire palestinien occupé. Mais cette géographie extérieure ne dit rien de la géographie de l'âme. Et c'est là que commence notre voyage. Quand Jésus ouvre les yeux sur ce monde, ce n'est pas un état qu'il voit. C'est un monde déchiré entre l'attente d'un Messie et la peur de perdre le pouvoir. Il ne vient pas fonder une religion. Il ne vient pas tracer une frontière. Il vient révéler un royaume, non de ce monde. Mais comment entendre cela lorsque notre regard est captif des cartes, des dates, des débats? Alors nous vous posons une question. Et si le véritable lieu de naissance de Jésus n'était pas une ville, mais un état de conscience, un point dans l'espace-temps où le Verbe prend chair, où l'éternité frôle la peau de l'instant, où le souffle ancien, le ruah, se fait enfant, ce lieu ne se trouve-t-il pas aussi en vous? On croit souvent que le sacré dépend d'un lieu, d'un sol précis, d'un drapeau planté dans la chair de la terre. Mais l'histoire du divin n'a jamais suivi les frontières humaines. Quand on dit que Jésus est né en Palestine historique, cela ne désigne pas une revendication politique. Cela nomme une mémoire, une blessure ancienne, un territoire habité par des peuples, des langues, des larmes, bien avant les noms récents. Bethléem appartenait à la Judée. La Judée était sous domination romaine. Mais au-delà de Rome et des empires, il y avait l'attente d'un oint, d'un libérateur, pas d'un roi avec une armée, mais d'un enfant portant la lumière d'un autre monde. C'est dans cette tension invisible que Jésus est né. Il n'a pas vu l'Israël moderne. Il n'a pas marché sur une terre divisée par les fils barbelés du siècle. Il est né dans un monde suspendu, un monde entre promesses et oubli. Et pourtant, n'est-ce pas ainsi que beaucoup d'entre nous naissent aussi, dans une terre intérieure occupée, entre ce que nous sommes et ce que l'on nous a dit d'être? Qui était ce Jésus, dont la mémoire dérange encore aujourd'hui les cartes du pouvoir? Il était juif, il priait en araméen, il connaissait les textes, les chants, les jeûnes, mais il n'est pas venu répéter, il est venu ouvrir. Comme une lumière fissure l'épaisseur d'un mur sans briser la pierre. Il n'a jamais dit « Voici ma religion », mais souvent il murmurait « Celui qui a des oreilles, qui l'entende ». Et vous, entendez-vous ce murmure aujourd'hui à travers la confusion des récits? Le lieu réel de la naissance de Jésus n'est peut-être pas aussi important que ce qu'il a incarné en naissant. Et pourtant, reconnaître que ce lieu n'était pas Israël, mais une région plus vaste, plus oublié, c'est déjà faire acte de justice symbolique, c'est redonner une voix à ceux que l'histoire a effacés, et peut-être redonner une voix à une partie de vous-même que vous aviez laissée derrière. On l'appelle le fondateur du christianisme, on bâtit des cathédrales en son nom, on prononce son nom pour justifier des guerres, des lois, des silences. Mais ce que Jésus a laissé derrière lui n'était pas une église, c'était une trace, un sillage de feu invisible dans la conscience de ceux qui l'ont vraiment rencontré. Il n'a jamais prononcé le mot « christianisme », il n'a jamais demandé qu'on l'adore. Il invitait à marcher, à se dépouiller, à voir plus loin que ce que les yeux montrent. Il enseignait dans les marges,
Par des paraboles, jamais des dogmes. Par le regard, jamais l'obéissance. Par le pardon, jamais la loi. Et pourtant, n'est-ce pas dans nos blessures que cette voix résonne encore? Lorsqu'on ne sait plus à quoi croire, mais qu'on sent, au fond, que quelque chose en nous refuse de s'éteindre. Il ne voulait pas créer une religion, il voulait révéler le royaume. Mais ce royaume n'est pas un territoire, ce n'est pas un État, ce n'est même pas un futur, c'est une présence, ici, maintenant, en chaque respiration consciente, en chaque geste sans attente, en chaque regard posé sans jugement. Le message de Jésus n'était pas une réforme politique, c'était un appel à la transfiguration de l'être. Il ne rejetait pas le judaïsme, il plongeait au plus profond de sa source, là où la loi devient sagesse, où le rite devient silence, où le nom devient souffle. Peut-être avez-vous, vous aussi, senti cela un jour, un moment où tout s'arrête, où le cœur s'ouvre sans raison, où l'on reconnaît quelque chose d'invisible, mais plus réel que tout. Et vous, avez-vous déjà ressenti ces signes dans votre propre vie? Partagez votre expérience dans les commentaires. Elle peut éclairer le chemin d'un autre. On répète parfois, sans nuance, que Jésus a été tué par les siens, comme si cette blessure pouvait être assignée à un peuple, comme si la vérité se logeait dans l'accusation. Mais le mystère de la crucifixion ne peut être réduit à un acte historique. C'est une scène archétypale, un miroir tendu à toute humanité. Jésus a été mis à mort parce qu'il dérangeait, parce qu'il parlait au cœur et non au système, parce qu'il renversait les tables de l'ordre établi, mais sans jamais lever l'épée. Il a été tué par la peur des chefs religieux, la peur des colonisateurs, la peur du peuple lui-même, écartelé entre la fidélité aux anciens et la soif d'un messie guerrier. Mais au fond, Jésus n'a pas été tué par les Juifs, ni par les Romains. Il a été crucifié par tout ce qui en nous rejette la lumière, par chaque partie de l'être humain qui préfère l'ordre au vivant, la loi au souffle, le connu au mystère. Le Christ dérange parce qu'il nous rappelle une vérité que nous avons fuie. Nous sommes responsables de notre propre exil. Il ne condamne pas, il révèle. Et c'est cela qui blesse le plus profondément. Ce regard qui ne juge pas, mais qui voit. Ce silence qui ne crie pas, mais qui dévoile. Il faut beaucoup de courage pour ne pas détourner les yeux. Qui est-ce en vous qui résiste encore à cette lumière nue? Qui préférerait garder la forme plutôt que d'accueillir l'essence? Qui a peur encore de mourir à lui-même? Car c'est là le véritable enseignement de la croix. Ce n'est pas une fin, c'est une traversée, un passage, une alchimie du bois et du sang, un lieu où le ciel touche la chair, non pour l'anéantir, mais pour la féconder. Jésus n'est pas mort pour fonder une église, il est mort pour témoigner jusqu'au bout que le royaume n'obéit à aucune domination, et cela, aucun pouvoir ne peut le supporter. Ce que Jésus portait n'était pas une idéologie, ce n'était pas un manifeste, ni une doctrine prête à être récitée dans des conciles. Il parlait du royaume comme d'un mystère, non comme d'un système. Il révélait un feu, pas une structure. Et pourtant, à peine son souffle rendu sur la croix, une autre dynamique s'est mise en marche, celle de la récupération. Très tôt, le message s'est figé. Ce qui était souffle est devenu décret. Ce qui était présence est devenu dogme. L'Église naissante, en quête de légitimité et de puissance, a cherché à encadrer le mystère avec des murs, des titres, des exclusions. Le royaume qui vivait dans les cœurs brûlants et les regards transformés s'est trouvé enfermé dans des bâtiments de pierre et des conciles d'hommes. Peut-on vraiment enfermer le feu dans une cage? Peut-on contenir la présence dans des parchemins signés? Peut-on codifier le mystère sans le trahir? La première Église, celle des Esséniens, des mystiques, des femmes disciples et des sages silencieux, a peu à peu disparu sous la voix plus forte de l'Empire. Ce n'est pas Jésus qui a créé le christianisme, c'est Constantin. Ce n'est pas le Christ vivant qui a demandé les croisades, l'Inquisition ou les conversions forcées. C'est l'ombre collective des hommes effrayés par ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et toi, cher chercheur, n'as-tu jamais ressenti ce malaise devant les contradictions de l'institution et la douceur silencieuse du Christ intérieur? N'as-tu jamais senti que le véritable enseignement était ailleurs, dans les marges, dans les silences, dans l'invisible qui palpite au creux du souffle?
Jésus écrivait sur la terre, pas sur le marbre. Il parlait dans les collines, pas depuis les trônes. Il s'adressait à l'enfant perdu, pas aux chefs religieux. Et pourtant, 2000 ans plus tard, son nom est encore invoqué pour valider des empires de pierre. Mais peut-être est-il temps de se souvenir, non pas d'un récit officiel, mais d'une mémoire enfouie, celle qui ne passe pas par les livres, mais par les larmes secrètes versées quand on se sent vu, aimé, sans condition. Le christianisme n'a pas trahi Jésus, il a simplement oublié d'écouter. Et l'oubli, parfois, est plus violent que le rejet. On parle souvent de sa naissance et de sa mort, mais si peu de ses années de silence. Entre 12 et 30 ans, que faisait Jésus? Où allait-il? Pourquoi l'Écriture se tait-elle à ce point? Pour certains, ce silence est une faille. Pour d'autres, une omission historique. Mais pour le cœur initié, c'est un espace sacré. Un désert symbolique, là où le feu se forme en secret, loin des regards. Ces années ne sont pas perdues. Elles sont invisibles, comme la racine sous la terre. Jésus, dans ces années cachées, ne se préparait pas à être adoré. Il apprenait à voir sans juger, à écouter sans répondre, à se dépouiller de l'idée d'être quelqu'un. Certains textes anciens, oubliés ou interdits, évoquent ses voyages en Égypte, en Inde, au Tibet. D'autres parlent des Esséniens, de rites secrets, de rencontres avec des sages du désert. Mais au fond, peu importe les lieux. Ce qui compte, c'est la mutation intérieure qu'il vivait. Il ne cherchait pas un trône, mais une ouverture, une clairière intérieure, un espace où Dieu ne serait plus une idée, mais un souffle, une présence. Ce processus, les anciens l'appelaient gyose. Pas une connaissance mentale, mais un savoir du cœur, une reconnaissance, un souvenir. Non pas apprendre, mais se rappeler. Rappeler que nous ne sommes pas séparés. Rappeler que le royaume n'est pas un lieu, mais un regard. Rappeler que tout ce que nous cherchons à l'extérieur existe déjà, mais voilé en nous. Jésus ne venait pas imposer une vérité, il venait réveiller la mémoire sacrée. Il ne disait pas « je suis la fin », il disait « je suis le chemin », un chemin vers nous-mêmes, vers cette part oubliée, lumineuse, délaissée. La gnose ne supprime pas la foi, elle la rend vivante, incarnée, chair et silence mêlés. Elle fait tomber les voiles, non pour choquer, mais pour libérer. C'est cela, peut-être, la mission invisible du Christ, non pas sauver de l'extérieur, mais accoucher du dedans. Être le miroir de notre propre renaissance. Le Messie n'est pas un personnage lointain qui revient sur des nuées. Il est le moment où, en nous, quelque chose s'ouvre et se rend. Il est l'éveil qui se produit quand le mental se tait et que l'amour se reconnaît lui-même. Ce n'est pas demain, ni dans un autre monde. C'est dans la chambre secrète du cœur, là où personne ne peut mentir, là où la douleur se transforme en offrande, là où les larmes deviennent prières. Et si le retour du Christ ne consistait pas à l'attendre dehors, mais à le laisser naître en nous? Et si cette guerre extérieure des territoires, des textes, des identités, n'était que le reflet d'une guerre intérieure plus profonde, une guerre entre ce que nous croyons être et ce que nous sommes vraiment? Et si le vrai Bethléem, ce n'était pas une ville, mais un point de lumière dans la nuit intérieure, prêt à recevoir, à enfanter, à rayonner? Et si vous étiez ce lieu? Et si votre cœur était cette étable, pauvre et silencieuse, mais ouverte, prête à accueillir quelque chose de plus grand que vous, non pour le posséder, mais pour le laisser traverser votre vie comme un feu doux, comme un appel que l'on n'éteint plus? Ce n'est pas un lieu qui sauve, mais une présence. Jésus n'est pas né en Israël moderne, mais dans un interstice du monde, hors des cartes humaines. Il est né là où le pouvoir ne regarde pas, là où le silence respire encore. Il naît encore aujourd'hui, chaque fois qu'un cœur consent à s'ouvrir, à déposer ses armes, à se laisser habiter. Ce que l'histoire a voulu figer, l'esprit le rend vivant. Le véritable Bethléem ne se trouve pas dans une géographie, mais dans une mémoire profonde, celle d'un royaume qui n'est pas de ce monde, mais qui s'enracine dans chaque instant présent. Ne cherchez pas un territoire, cherchez une ouverture. Et si cette ouverture, c'était vous? Pour ne manquer aucune révélation, abonnez-vous et activez la cloche. Et vous, êtes-vous prêt à redevenir l'enfant que le Verbe cherche encore à toucher?
celui qui n'attend plus un sauveur extérieur, mais laisse l'amour naître, enfin, en lui.